Shalom, shalom à tous. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Alors soyez la bienvenue à cette série d'enseignements qui a pour thématique Connais-toi toi-même. Et déjà, j'aimerais m'excuser du fait que cette série d'enseignements n'a pas démarré le 11, donc hier. Alors, nous avons connu quelques soucis techniques, quelques soucis de connexion également. Donc, voici les raisons qui ont fait en sorte que nous ne puissions pas démarrer le 11 comme annoncé. Donc, vraiment, je vous prie de véritablement m'excuser. Et Dieu est fidèle. Dieu est fidèle et nous commençons cette série d'enseignements aujourd'hui sur Connais-toi toi-même. Mais avant, j'aimerais que nous puissions élever nos voix, que nous puissions apprécier le Seigneur pour la vie qu'il nous a accordée, pour la bonne santé, pour le manger, le boire, pour la sécurité, pour les combats visibles et invisibles qu'il ne cesse de mener pour nous et pour nos familles. Là où tu es, élève ta voix et apprécie encore ce grand Dieu. Mon Père et mon Dieu, nous voulons te rendre l'honneur et la gloire, nous voulons te célébrer, nous voulons t'exalter, nous voulons, te nourrir parce que tu es notre Dieu. La Bible déclare que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Il les renouvelle chaque matin. Oh, nous t'apprécions, nous te bénissons pour la sécurité, pour le manger, le boire, pour le vêtement, sans aucune connaissance de ce qui se passe. Père, tu veilles sur nous, tu nous protèges, tu nous sécurises. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour cela. Au nom suprême de Jésus. Père, nous te prions. Maintenant que nous voulons démarrer cette série d'enseignements, sois avec nous. Que le Saint-Esprit, toi qui es l'enseignant par excellence, que tu nous enseignes au nom puissant de Jésus-Christ, que la chair se taise et que toi seul parles, que l'homme soit effacé et que toi seul tu puisses paraître au nom puissant de Jésus-Christ. Et à la fin de toutes choses, que l'honneur et la gloire reviennent à Jésus-Christ de Nazareth. Au nom suprême de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia. Alors, shalom, shalom, shalom. Encore une fois de plus, soyez la bienvenue à cette série d'enseignements qui débute aujourd'hui, qui a pour thématique « Connais-toi toi-même ». Pour la petite histoire, le Seigneur, lorsqu'il m'a demandé de donner cette série d'enseignements-là, j'étais dans mon moment d'intimité. Et là, il m'a demandé de donner cette série d'enseignements-là, afin que le peuple de Dieu puisse se connaître, afin que le peuple de Dieu puisse véritablement avoir connaissance de lui-même. Il est très important, mes amis, de se connaître soi-même, de connaître son identité, de connaître ce qu'on vaut, de connaître qui on est. Alléluia. Et ainsi, nous pourrons mieux servir Dieu. Nous pourrons mieux faire la mission pour laquelle Dieu nous a même appelés. Alléluia. Et cela fera en sorte même que nous ne puissions pas être en proie à l'ennemi. Parce que lorsque tu as connaissance que tu es au-dessus de l'ennemi, tu es au-dessus de tout ce qu'il peut faire, tu as une certaine assurance, tu as une certaine supériorité même, une certaine confiance même lorsque tu affrontes certaines choses. Alléluia. Donc, connais-toi toi-même. Ce n'est pas une série d'enseignements qui a été inspirée par l'homme, par Jude. Non, c'est le Seigneur qui m'a demandé de faire cela. Donc, je suis mandaté pour le faire de la part du Seigneur. Alléluia. Alors, aujourd'hui, nous allons introduire cette série d'enseignements-là. Et nous allons introduire avec 10 raisons pour lesquelles tu es important pour Dieu. 10 raisons pour lesquelles tu es important pour Dieu. Et nous allons par la grâce de Dieu voir d'autre part que Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin de toi, Dieu a besoin de moi. Alléluia. Déjà d'entrée, Dieu, ce que j'aimerais te dire, c'est que la chose que tu dois savoir à propos de toi-même, c'est que tu es important. Alléluia. Tu dis peut-être que moi, le président ne me connaît pas. Le ministre ne me connaît pas, le chef de quartier ne me connaît pas, le gouverneur ne me connaît pas. Mais je ne te parle pas d'être important pour un homme. Je ne parle pas du fait que tu sois connu par un homme. Je te parle du fait que tu sois connu par Dieu lui-même.
par le président des présidents, par celui qui existera même lorsque les présidents seront passés. Tous les chefs d'État que nous connaissons maintenant passent. Ils font un temps et après ils partent. Soit ils meurent, soit ils finissent leur mandat et ils s'en vont. Alléluia. Mais celui pour qui tu es important est celui qui est au-dessus de tous les présidents. C'est celui-là qui est à l'origine de la création de l'univers. C'est celui qui a créé le ciel et la terre, les animaux, les gros poissons et tout ce que le monde enferme. C'est celui qui a créé les anges. Tu es important pour lui. Alléluia. Donc j'aimerais que tu puisses ne pas te négliger. Parce que tu es important pour Dieu. Tu es très, très, très important pour Dieu. Alléluia. J'aimerais que tu puisses dire ceci. J'aimerais que tu puisses taper la main sur ta portée et que tu dises à haute voix, je suis important pour le Dieu Tout-Puissant. Encore une fois, je suis important pour le Dieu Tout-Puissant. Oui, bien-aimé, tu es important pour Dieu. Tu es important pour Dieu parce que sans toi, l'œuvre de Dieu ne peut pas avancer. Alléluia. Sans moi, l'œuvre de Dieu ne peut pas avancer. Pourquoi? Parce que nous sommes les instruments que Dieu utilise pour faire avancer son œuvre. Par exemple, si aujourd'hui tu rétrogrades, il y aura des problèmes. Il y aura certains problèmes. Il y aura ce qu'on appelle le ralentissement dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Donc tu vois que tu es très important pour Dieu. Tu es un élément important, essentiel pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Donc ça voudrait dire que Dieu compte sur toi, Dieu compte sur moi. J'ai expliqué dans une de mes leçons qu'il y a l'armée physique et l'armée spirituelle. Que ce soit chez Dieu ou chez le diable. Chez Dieu, l'armée physique, c'est nous, c'est l'église. Donc c'est toi, c'est moi. Et le Seigneur compte sur toi, il compte sur moi pour que son œuvre sur cette terre puisse évoluer. Alléluia. Et j'ai également fait une courte vidéo où je parlais du fait que les choses du roi sont pressantes. Alléluia. Les choses du roi sont pressantes. Et un jour, Jésus-Christ a dit, ne savez-vous pas que je m'occupe des affaires de mon Père? Alléluia. Donc tu es important pour Dieu parce qu'il compte sur toi pour que son œuvre puisse avancer, pour que ses affaires puissent avancer. Vous savez, Dieu est le meilleur des PDG. J'appelle souvent cela l'entreprise. Hein? Il y a la charte de l'entreprise céleste. Et comme j'aime à le dire, je suis un ouvrier embauché dans l'entreprise céleste. De même aussi, tu es ouvrier embauché dans l'entreprise céleste. Et nous avons le meilleur des rémunérateurs. Nous avons le meilleur des PDG. Et nous sommes sur la terre pour nous occuper des affaires de notre PDG. Nous sommes là pour nous occuper du business de notre PDG, qui est Dieu. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes très importants pour lui. Pourquoi? Parce que si nous ne nous occupons pas de cela, l'œuvre ralentira. Alléluia. Je vais te donner là 10 raisons pour lesquelles tu es important pour Dieu. Amen. 10 raisons pour lesquelles tu es important pour Dieu. D'abord, nous allons prendre Psaume chapitre 8. Par la grâce de Dieu. Et même, j'aimerais que tu puisses noter cela, parce qu'après, tu pourras lire ça tout le chapitre. Je vais lire seulement quelques portions, quelques versets. Psaume chapitre 8. Le psaume chapitre 8 a 10 versets. Et vous pourrez lire cela à la maison. Mais je vais simplement prendre quelques versets, les premiers versets d'ailleurs. Le verset 1 dit, psaume de David. Hein? Pris dans le livre du chef de chorale. Seigneur, notre maître, ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta beauté dépasse la beauté du ciel. Par la bouche des enfants, des tout petits, tu affirmes ta puissance devant l'ennemi. Ainsi, tu fais taire tes adversaires qui sans cesse luttent contre toi. Voilà. Je regarde le ciel que tes mains ont fait, la lune et les étoiles que tu as fixées. Alléluia.
Et verset 5, je me demande, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Qu'est-ce qu'un être humain pour que tu prennes soin de lui? Pourtant, tu l'as fait presque l'égal des anges. Waouh, 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 waouh. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. La version du second dit, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Alléluia, donc à la divinité. Tu lui as donné pouvoir sur tout ce que tu as fait. Tu as tout mis à ses pieds. Moutons, chèvres, bœufs, tous ensemble. Les oiseaux du ciel, les poissons de la mer et tout ce qui passe sur les routes des mers. Alléluia. J'aime beaucoup ce psaume-là. Psaume chapitre 8. C'est un psaume où le Seigneur nous fait clairement, nous donne clairement les raisons pour lesquelles nous sommes importants pour lui. Alléluia. Vous pourrez lire cela à la maison, verset par verset, vous pourrez méditer ces versets-là. Et vous allez réellement comprendre que vous êtes très important pour Dieu. Amen. 10 raisons pour lesquelles tu es important pour Dieu. Premièrement, Dieu se souvient de toi. Au verset 4, Dieu se souvient de toi. La Bible déclare ici, je regarde le ciel que tu as fait et la lune et les étoiles que tu as fixées. Le verset 5, autant pour moi. Et je me demande, qu'est-ce qu'est l'homme pour que tu penses à lui? Alléluia. Bien-aimé, Dieu se souvient de toi. Dieu pense à toi. C'est la raison pour laquelle il veille sur toi. Alléluia. Les autres ne peuvent ne pas se souvenir de toi. Mais sache que le Dieu de l'univers, celui qui est l'auteur de toute la création, pense à toi. Tu peux ne pas être connu dans ta ville. Tu peux ne pas être connu dans ton pays. Tu peux ne pas être connu dans ton quartier. Mais sache qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de toutes les autorités de ce monde, qui pense à toi depuis son trône, depuis son ciel, il se souvient de toi. Alléluia. Waouh. Le Seigneur pense à toi, il se souvient de toi. Alléluia, le Dieu de l'univers. J'aimerais que tu puisses faire cette confession-là. Tu vas simplement dire, je ne sais pas comment tu t'appelles, mais moi je me prénomme Jules. Hein? Tu vas simplement donner ton prénom ou ton nom et tu vas dire par la suite que tu es important pour Dieu. Par exemple, Jules, tu es important pour Dieu. Jules, Dieu se souvient de toi. Alléluia. J'aimerais que tu puisses également le confesser. Parce que c'est une vérité. Le Seigneur se souvient de nous. Qui est l'homme pour que tu puisses te souvenir de lui? Le Seigneur pense à toi et moi tout le temps. Alléluia. C'est la première raison pour laquelle tu es important pour Dieu. Deuxièmement, Dieu prend garde à toi ou te visite. Sans aucune connaissance de ce qui se passe, bien-aimé. Nous dormons chaque nuit et voilà, nous nous réveillons, nous pensons que bon, voilà, c'est normal. C'est parce que je prends bien soin de moi, que je suis en bonne santé. Voilà, le fait de se réveiller le matin, voilà, c'est normal. Non, c'est une grâce. Bien-aimé, sache que c'est parce que Dieu te visite que tu es en vie. Parce que lorsqu'il te visite, il renouvelle le souffle de vie en toi. Vous savez, le sommeil est comme une demi-mort. Lorsque tu dors là, tu n'as aucune connaissance de ce qui se passe. Si le Seigneur pouvait te faire grâce de voir les combats farouches qui sont menés contre toi, tu vas faire des veillées d'adoration. Pendant que tu dors, Dieu veille sur toi, il veille sur ta famille, il combat pour toi. Et ce qui est bien là-dedans, c'est qu'il n'a jamais perdu de bataille. C'est la raison pour laquelle nous sommes en vie. La victoire même, sa victoire même sur les ennemis, sur tes ennemis, c'est la vie que tu as chaque matin. Si Dieu aurait perdu les combats là, nous ne serions plus en vie. Alléluia. Donc Dieu se souvient de toi, bien-aimé. Le président ne peut ne pas se souvenir de toi ou ne peut peut-être pas te visiter. Hein? Les autorités de ce monde ne peuvent peut-être pas te visiter, mais sache que le Seigneur prend garde à toi et il te visite. Alléluia. Vous savez, bien-aimé, si par exemple le président de la République décide de te visiter, les gens dans ton quartier là sauront que réellement tu es important. Alléluia. On voit, toi qui es souvent là, je ne sais pas, ta maison n'est peut-être pas aussi considérée comme d'autres maisons. Peut-être on méprise même ta maison. Mais lorsqu'on verra qu'une autorité
le président de la République même se déplace, il laisse la présidence et il vient chez toi, les gens du quartier là vont commencer à te considérer. Ils vont dire non mais cette personne-là n'est pas une petite personne. Si le président de la République se déplace pour venir la voir chez elle, c'est que c'est une personne importante. Alléluia. Et laisse-moi te dire que le Dieu des dieux, le président des présidents, le roi des rois vient te rendre visite. Alléluia. Oh, combien tu es important. Il vient te rendre visite chaque matin. Bien de fois, lorsque nous nous réveillons le matin, sans que nous n'ayons même pas connaissance de cela, nous sommes là, le Seigneur est là, c'est même lui qui te réveille. Hein? Réveille-toi. Et là, tu te réveilles. Et il s'attend même à ce que nous puissions lui dire bonjour. Alléluia. Il y a des fois, nous réveillons comme ça, nous ne disons même pas bonjour et nous allons au travail, nous allons à l'école. Nous ne remercions même pas ce Dieu-là pour la protection divine. Alléluia. Donc le Seigneur prend garde à toi et te visite. Nous pouvons voir sur le verset 4 de notre psaume chapitre 8. Troisièmement, Dieu te visite tous les matins. Waouh. Job chapitre 7 verset 18. Dieu te visite chaque matin. Alléluia. Il prend garde à toi ou te visite, mais il te visite aussi chaque matin, bien aimé. Il n'y a eu aucune matinée où Dieu ne t'a visité. Sache que la matinée où Dieu ne te visite pas, c'est que tu es mort. Mais si tu es encore en vie jusqu'à présent, c'est parce que Dieu te visite chaque matin. Et je vous ai dit que la victoire, c'est la vie. Alléluia. Donc, bien aimé, Dieu te visite chaque matin. Vous pouvez prendre Job chapitre 7. Job chapitre 7 au verset 18 pour confirmer mes dires. Alléluia. Ah. Raison pour laquelle, comme je disais, la première chose que tu dois faire en te réveillant, c'est de dire merci Seigneur. C'est de remercier ce Dieu-là. C'est de dire Seigneur, bonjour, je t'accueille chaleureusement. Je t'accueille chaleureusement dans ma vie. Prends la prééminence. Je te donne le plein contrôle de ma journée. Je te donne le plein contrôle de tout ce que je ferai. Alléluia. Il s'attend à ce que tu puisses reconnaître qu'il est là près de toi. Amen. Donc Dieu te visite chaque matin. Quatrièmement, Dieu fait tant de cas pour toi, ou encore il te magnifie. Nous allons quand même prendre Job. Job chapitre 7, verset 17. Le Dieu Tout-Puissant fait tant de cas pour toi. Il fait tant de cas pour toi. Il fait des éloges à ton endroit. Il prodigue des éloges. Il prodigue des, comment je vais dire, des bonnes paroles. Des paroles de bénédiction à ton endroit. Le Dieu de l'univers, je ne parle pas d'un quelconque homme. Je ne parle pas d'une quelconque autorité. Je parle là du Dieu de l'univers. Le créateur des gros poissons. Le créateur du ciel, la terre, du cosmos, de tout ce qui existe là. Imaginez-vous un peu, vous savez, les éléments de la nature nous amènent à comprendre la grandeur de ce Dieu-là. Observez un peu le ciel. Observez un peu le ciel. Vous savez, le ciel, c'est pas seulement ça, c'est le firmament. Imaginez un peu, comment je vais dire, même aujourd'hui, les scientifiques même ne parviennent pas à arriver au ciel. Il y a ceux-là qui veulent arriver au ciel, mais ne parviennent pas. Le ciel, là où Dieu reste, regardez, observez un peu le ciel. Il n'y a pas de poteau qui soutient le ciel, mais le ciel demeure ferme. Cependant, pour une maison, par exemple, pour que la maison puisse tenir, la toiture puisse tenir, il faut des poteaux. Mais observez un peu le ciel, il n'y a pas de poteau, mais ça, c'est suspendu comme ça en l'air, ça ne tombe pas sur les hommes. Ça, c'est la grandeur de Dieu. Lorsque vous allez le plus souvent en mer, il y a des vagues, le mouvement des vagues. Et lorsque la vague quitte là-bas et qu'elle vient à votre niveau, vous allez remarquer que elle s'arrête à un certain niveau et puis elle retourne. En fait, si tu observes bien, tu pourras me te dire que c'est comme s'il y a quelqu'un qui a donné une instruction à la vague là, que tu t'arrêtes à un certain niveau et puis tu retournes. Tout ça, c'est l'œuvre de Dieu. Donc, tu es important pour Dieu. Dieu te magnifie. Dieu prodigue des éloges à ton endroit. Et si Dieu devait écrire un témoignage sur ta vie, donner un témoignage à propos de toi, tu ne vas même pas croire tout ce qu'il va dire à ton sujet. Alléluia. Dans le livre de Job,
Par la grâce de Dieu, on n'a pas le temps, mais j'aimerais que vous puissiez lire cela à la maison. Il y a Satan est venu chez Dieu et il a donné un témoignage de Job. Alléluia. Nous pouvons examiner cela dans Job chapitre 1, les versets 7 à 8. Le diable est venu, il a donné un certain témoignage de Job. Et en retour, Dieu, il a donné un témoignage de Job. Un témoignage qui complètement a amené le diable même à comprendre que Job était important pour Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit que Job, il a dit, la Bible déclare que le diable parcourait la terre. Il parcourait la terre. Et là, le Seigneur va lui dire, as-tu observé mon serviteur Job? Étant sur la terre là-bas. Conversation. As-tu observé mon serviteur Job? Un homme intègre. Un homme merveilleux. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Mais si Dieu devait faire ton témoignage, tu serais étonné. Alléluia. Cinquièmement, Dieu prend garde à toi ou t'affectionne. Amen. Mais le message que toutes les fois que tu souffres, Dieu souffre aussi. Toutes les fois que tu te réjouis, lui aussi se réjouit. Job chapitre 7, verset 17 déclare, qu'est-ce qu'est l'homme pour que tu fasses tant de cas pour lui, pour que tu daignes prendre soin de lui, pour que tu daignes prendre garde en lui. Aussi peu fiable que tu penses être, Dieu il te fait toujours confiance. Alléluia. Il croit que tu ne le décevras pas. Il croit que tu ne le décevras pas. Alléluia. Voilà pourquoi je prie pour ton nom de Jésus-Christ. Que tu ne décevras pas le ciel au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne seras pas une déception pour le ciel. Tu ne seras pas une déception pour Dieu. Au nom de Jésus-Christ. J'aimerais là où tu es que tu dises à haute voix, je ne décevrai pas Dieu. Alléluia. Encore une fois, je ne décevrai pas Dieu. Amen. Dieu croit en toi. Il croit que tu es la personne qu'il utilisera pour impacter le monde. Il croit que tu es la personne qu'il utilisera pour faire voir au monde sa grande puissance. La Bible déclare qu'il a manifesté ses œuvres à Moïse et ses actions aux enfants d'Israël. Dieu, tu n'as pas idée combien de fois Dieu désire montrer sa puissance à ce monde. Mais il a besoin de quelqu'un par qui il se servira pour montrer sa grande puissance à ce monde. Et c'est toi. Alléluia. Tu es le choix de Dieu. Dieu compte énormément sur toi. Alléluia. Sixièmement, Dieu t'a couronné de gloire. Psaume chapitre 8, verset 5. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Alléluia. Bien-aimé, tu es une personne glorieuse. Tu es une personne glorieuse. La gloire du Tout-Puissant est sur toi. La gloire du Tout-Puissant est sur moi. Alléluia. Surtout dès que tu es né de nouveau. Waouh. Lorsque tu es né de nouveau régénéré. Et que tu as donné ta vie à Jésus. La gloire de Dieu. La magnificence de Dieu repose sur toi. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui, lorsqu'il accepte le Seigneur, tout change. Son aspect physique change. La personne qui était connue comme étant un ivrogne, qui était connue comme étant un drogué. Mais lorsque la personne accepte Jésus, il y a comme une transformation. La personne est métamorphosée. C'est la gloire de Dieu. Alléluia. Et la gloire de Dieu est sur toi et sur moi. Amen. Voici encore une autre raison pour laquelle tu es important pour Dieu. Huitièmement, Dieu t'a donné la domination. Il t'a donné la domination. Si nous prenons les versets 6 à 8 de Psaume chapitre 8, la Bible déclare que tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Alléluia. Tout ce que Dieu a créé est sous tes pieds. Les poissons, les animaux, tout ce que Dieu a créé est sous tes pieds. Alléluia. Quel est vraiment... Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu essaies de voir un peu comment est-ce que tu es important pour Dieu? À tel point qu'il te donne la domination sur tout ce qu'il a créé.
sur les poissons de la mer. Voilà pourquoi le titre de cet enseignement est très important. Connais-toi toi-même. Si tu as connaissance que tu as la domination, Dieu te donne la domination pour dominer sur tout ce qu'il a créé. Tu ne vas plus. Il y a certaines choses même il y a certaines choses que tu faisais avant que tu ne feras même plus. Ta façon de te considérer, même de marcher, même de parler, changera. Alléluia. Parce que tu as reçu la domination de la part du Seigneur. Il a tout mis sous tes pieds. Tout ce qu'il a créé, sachez que Dieu a soumis cela à l'autorité, sous l'autorité de l'homme. Alléluia. Lui t'a donné la domination sur tout ce qu'il a créé, sur les œuvres de ses mains. Amen. Même sur certains esprits, il t'a donné la domination sur les démons, sur le diable, sur tout esprit, sur cette terre-là. Et d'ailleurs, même tu es un esprit. Amen. Mais sur tout autre esprit, il t'a donné la domination. Alléluia. Donc tu es important pour Dieu. Neuvièmement, Dieu reconnaît ton importance. Il reconnaît ton importance, ce Dieu-là. Psaume 144, verset 3. Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? Le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Alléluia. Bien-aimé, Dieu reconnaît ton importance. La raison pour laquelle il vient te visiter chaque matin, la raison pour laquelle il t'a donné la domination, c'est parce qu'il considère que tu es une personne importante pour lui. Tu es une personne importante pour lui. Et il reconnaît ton importance. Alléluia. Pour terminer, dixièmement, Dieu prend garde à toi. Tu joues un rôle important pour Dieu. Tu es une personnalité très importante. Alléluia. Une personnalité très importante. Amen. Donc, je vais m'arrêter là. Je disais que c'était juste une introduction à cet enseignement. Et nous allons poursuivre durant toute cette semaine, cette série d'enseignements-là. Donc, nous avons vu, premièrement, d'abord que nous sommes importants pour Dieu. C'est même la première chose que nous devons connaître, que nous sommes très importants pour Dieu. Et nous avons vu là, nous avons donné 10 raisons pour lesquelles nous sommes importants pour Dieu. Alléluia. Donc, bien-aimé, la façon dont tu te considérais là, change de vision te concernant. Amen. Tu te méprisais peut-être, tu te négligeais peut-être. Tu te disais peut-être que non, personne ne me connaît. Là, je suis là, dans la dernière, la maison, là, je sais pas, ton quartier n'est peut-être pas connu aussi. Et ta maison, ta famille n'est peut-être pas aussi connue. Mais sache qu'il y a quelqu'un au-dessus de toute autorité qui connaît ton nom, qui connaît le nom de ta famille, qui te connaît, qui sait où tu restes même. Et il vient te visiter chaque matin, le Dieu de l'univers. Tu es véritablement important pour lui. Alors, pour terminer, je vais prier. Et pour toi, je prie que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit ton partage, que les bontés, que la fidélité de Dieu soit toujours ton partage. Que le Seigneur fasse luire sa face sur ta vie, sur ta famille, sur ton business, sur tes affaires, sur tout ce qui te concerne. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que tu es béni de l'Éternel. Au nom de Jésus. Et à travers cet enseignement, que le Seigneur t'amène à considérer véritablement ce que tu es, à te connaître, à connaître ton identité en Christ et à véritablement te considérer comme tel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père béni, au nom suprême de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alors nous nous disons à demain pour la suite de cet enseignement et j'espère que vous avez été édifiés, bénis par ce qui a été dit. Je vais vous demander de vous abonner à ma chaîne Jude Eboué TV et de partager les vidéos qui sont données. Alléluia. Donc, Dieu faisant grâce, nous allons nous retrouver demain. S'il n'est pas encore revenu, alléluia. Parce que le Seigneur peut revenir à n'importe quel moment. Donc, voilà. Shalom et à très bientôt. Amen.